Shalom Aleichem. Alors on est en pleine crise donc du coronavirus. Évidemment, une des questions les plus fondamentales à l'heure à laquelle j'enregistre, c'est la question de comment on va vivre cette histoire. Comment on va vivre. Il y a en France aujourd'hui des millions de gens qui sont confinés avec les enfants à la maison. Comment on va vivre cette crise? Et puis surtout, c'est l'incertitude qui s'est installée. Alors, je voudrais d'abord partager avec vous une première réflexion qui est fondamentale dans cette période-là. C'est qu'en fait, l'incertitude, elle est généralisée. C'est-à-dire que les gouvernants, les médecins, les économistes, les militaires ne savent pas ce que le lendemain va engendrer. À l'heure où j'enregistre là maintenant, on est le 19 mars, personne ne sait ce qui se passera le 20, ni le 21, ni le 22, ni à la fin du mois de mars, ni à la fin du mois d'avril. Personne ne le sait. On essaie de prendre des mesures de confinement pour essayer d'endiguer la pandémie, mais personne ne sait si le virus peut muter, personne ne sait quelles vont être les réponses des systèmes immunitaires à un virus qui est totalement nouveau. C'est ce que disent les épidémiologues. Donc on est dans l'incertitude la plus totale. Ça, c'est la première chose qu'il faut poser. Et on va voir ce qu'on va faire de ce matériau-là, parce que c'est quand même, pour nous juifs, un matériau fondamental de poser ça dans un premier temps. Il y a une incertitude totale quant au futur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi, c'est un fait aussi marquant, il n'y a personne sur qui se mettre en colère. On ne va pas crier sur un virus. Il y a un tout petit machin de rien du tout, on n'arrive pas à voir à l'œil nu, et qui empoisonne la vie de la planète. On ne peut pas crier sur un virus. Bon, non. Il y a un problème ici. On est pris ici dans une histoire qui, si elle n'était pas dramatique, serait loufoque. Il y a ici un petit élément de rien du tout qui peut déstabiliser l'économie de la planète et mettre tout le monde par terre, pas à genoux, par terre. Troisième point aussi qui est fondamental, et c'est le départ aussi de notre réflexion, chacun est renvoyé à lui-même. Chacun ici est renvoyé à lui-même. Quand les gens se retrouvent à la maison, la femme face au mari, le mari face à la femme, les parents face aux enfants, les enfants face aux parents, la famille face à elle-même, chacun est renvoyé à lui-même. Toutes les positions sociales, toutes les postures sociales, tout ce qui, d'habitude, fait, en quelque sorte, notre positionnement, ce qu'on appelle le levouche, notre vêtement, notre revêtement, tout ça va voler complètement en éclats. Aujourd'hui, chacun est renvoyé à lui-même. Qui es-tu? C'est la question fondamentale qui est posée. Qui es-tu? Comment vis-tu lorsque tu es seul face à toi-même, en quelque sorte? Voilà, ça, c'est trois questionnements, on va dire, trois problématiques fondamentales auxquelles tout le monde est confronté. Alors, pour nous, juifs, pour répondre à la première problématique, d'accord? La problématique, c'est, bon, on ne sait pas ce qui passe le lendemain. C'est très, très intéressant, parce que, finalement, la base de la Emouna, c'est la base de la Emouna, de la foi du juif, c'est précisément qu'il ne contrôle rien. Et moi, je voudrais vous citer une phrase, ici, que j'ai dite dans un autre cours ici sur le site, et je voudrais la partager avec vous. Les sceptiques vont nous dire, vous savez, bon, ok, très bien, vous dites que Dieu contrôle tout, vous dites que l'homme, finalement, ne contrôle rien, eh bien, finalement, l'homme, il peut quand même contrôler les circuits économiques. Dans cette crise ici, on voit que les circuits économiques ont toutes les chances, si on continue comme ça, de s'effondrer complètement. Les circuits médicaux, on ne les contrôle pas. Alors, il y a une chose, je pense, qu'on peut dire à tous les gens qui sont sceptiques et qui ne veulent pas profiter de cette crise pour réfléchir un petit peu en termes de Emouna, je pense qu'on peut leur dire la chose suivante. Si on arrive à une situation où finalement tout s'effondre, il vous restera qu'une seule phrase à dire. Cette phrase, c'est la chose suivante. Hachem, Dieu, je me suis trompé, c'est toi qui diriges tout, et je te rends la couronne. Hachem, je me suis trompé, c'est toi qui diriges tout, c'est toi le patron, et je te rends la couronne. Maintenant, cette phrase, on peut commencer à la dire dès maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès maintenant, on voit que les processus médicaux, les processus physiques, les processus physiologiques et les processus économiques, on ne les maîtrise pas. Alors, qui les maîtrise? Il y a bien quelqu'un qui maîtrise la planète. Il y a bien quelqu'un qui maîtrise la création. Cet être-là, c'est Dieu. Dieu qui a envoyé ici cette tsara, qui a envoyé ce grand malheur aujourd'hui, qui frappe l'humanité et qui rend tout le monde complètement fou. Fou au sens où chacun, en quelque sorte, choté au sens hébreu du terme, meshuga, d'accord? À la fois où on sort du chemin normal de notre existence, et en même temps on perd complètement la raison, en quelque sorte. Et d'une certaine manière, l'hystérie qui s'est emparée des gens montre que d'une certaine manière, on a un petit peu perdu la raison, et qu'il faut revenir ici sur des repères un petit peu plus normaux. Alors, donc, je disais Emouna. La première chose d'abord, c'est Emouna. Mais là, il faut bien comprendre aussi de quoi on parle quand on parle d'Emouna. C'est quoi la Emouna chez nous? Quand vous lisez le Rambam, Maïmonide, les 13 articles de la foi de Maïmonide, vous voyez par exemple que le premier article, la première chose, c'est Hachem Nimtsa o Mashgiach. Hachem, il est là, ça veut dire il existe, c'est lui qui est là, et Mashgiach, il surveille, il a une providence, il exerce une providence sur sa création.
Et deuxièmement, on dit il est Echad. Echad, il est unique. C'est-à-dire qu'il n'a aucune autre force que lui qui puisse diriger quoi que ce soit. Ces deux premières règles sont des règles de base ici. La Emouna, elle n'est pas de dire ici, j'ignore complètement ce qui se passe, je me réfugie finalement dans la joie, et puis tout se passera bien. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors il faut savoir ici, il faut se rappeler ici du débat qui a opposé Mordechai et Esther au moment du décret d'Aman dans l'histoire de Purim. Lorsque Esther apprend que Mordechai s'est endeuillé, donc il y a une discussion entre Esther et Mordechai. Lorsque Esther apprend que Mordechai s'est endeuillé, alors elle lui fait envoyer des vêtements. Et Mordechai, il refuse. Il dit non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Il faut commencer par s'endeuiller. Quelle a été la discussion ici entre Esther et Mordechai? Esther dit, mais on va se sortir de cette histoire. Il y a déjà eu des décrets d'anéantissement sur le peuple juif, et Hachem même son peuple, il va nous sauver. Mais il va nous sauver si on fait les mitzvot dans la joie. Et Mordechai lui répond, il lui dit, dans les périodes de destruction, dans les périodes de souffrance, il faut d'abord commencer par montrer à Hachem qu'on le craint, qu'on a compris qu'il y a un message, qu'on a compris qu'il y a ici un appel à changer notre comportement. Donc la Emouna ici, d'abord, elle demande de comprendre les mécanismes spirituels et historiques. Mordechai, qui était le grand de la génération à l'époque de Purim, a définitivement fixé une règle, qui est la règle d'or de chacune de ces périodes. D'abord, on commence par dire à Hachem qu'on a compris qu'il y a un message ici. D'accord, c'est ça la Emouna ici. C'est d'abord de commencer par dire mais alors le problème, c'est dans quelle proportion? Parce que dire ça, finalement, c'est se renvoyer encore à la rasra, à l'angoisse, à la peur, retomber encore dans cette incertitude. Alors, il faut expliquer ici une chose qui est tout à fait fondamentale. C'est que quand vous regardez les 4 mouvements de la Teshuvah, du repentir, vous voyez qu'il y en a seulement un qui comprend beaucoup de tristesse, c'est le regret. Mais lorsque les gens sont dans le fait de abandonner leur passé, lorsque les gens sont dans le fait de le reconnaître qu'ils ont fauté, ou lorsqu'ils sont dans le mouvement qui consiste à prendre une décision pour le futur, ils sont dans un mouvement de concentration et de travail, et peut-être même d'espoir, et de confiance dans la force qu'ils vont avoir, et de confiance dans ce qui va arriver dans le futur. Il faut beaucoup de confiance dans le futur, et beaucoup de confiance en Hachem, et beaucoup de confiance en soi pour être capable de prendre des décisions pour le futur. Alors c'est exactement la même chose ici. Dans cette situation ici, on doit prendre sur nous de dire à Hachem, ok, on a compris qu'il s'est passé quelque chose. Et en vérité, qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans environ? Le monde a complètement basculé dans la folie notamment des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la violence verbale, c'est l'humiliation, c'est l'injure, c'est l'insulte, c'est l'indécence. On insulte toutes sortes de gens sans même prendre le temps d'écouter ce qu'ils disent. On est tombé dans un monde qui est le monde de la négation de l'autre, du vomi verbal, de la diarrhée verbale, de l'indécence absolue, de l'orgueil absolu. On ne veut plus écouter l'autre, on n'est pas intéressé par l'autre. On est tombé dans la fête de l'ego. D'ailleurs, même autour de ce qu'on est en train de vivre ici, il y a toutes sortes de gens qui finalement sont comme vous et moi, ça part réellement la raison pour laquelle tout ça se produit, mais qui sont capables d'expliquer pourquoi tout ça se produit. C'est la fête de l'ego. On vit dans un monde qui fête l'ego. Et là, aujourd'hui, finalement, depuis 10 ans, le monde était devenu malade de ça. Et là, finalement, on a tous été ramenés, finalement, à notre vraie dimension. À la maison, avec la femme, avec le mari, le mari avec la femme, en famille. Donc, qui es-tu? Et vous voyez, c'est très intéressant parce que la réaction de Rav Steinman, on va en parler après, il avait dit des choses très intéressantes sur ce sujet. L'interaction de Rav Remkianevski, le grand de la génération. Il a dit, dans quoi on doit se renforcer? C'est très simple. Le grand de la génération, il est venu nous expliquer notre problème. Les grands de la génération, les grands rabbanim, ce sont des gens qui sont chargés en Torah, mais aussi en esprit saint. Ce sont des gens qui ont une force de projection dans le monde, dans la vision du monde, qui dépasse notre force de projection, parce qu'ils ont à la fois une sainteté et une sagesse, et un niveau de travail sur eux-mêmes, qui dépasse de très très loin l'entendement humain. Alors le grand de la génération vient et nous dit, on doit travailler sur Shmirat HaLashon, c'est-à-dire arrêter de dire du Lashon Hara. Deuxièmement, on doit travailler sur la Hanava, la modestie, et on doit travailler sur Ma'avir al-Midota, c'est être capable de pardonner. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire ce que je vous ai dit. Le monde était malade, ça c'est un fait qu'on peut constater. On n'a pas besoin ni d'être prophète, ni fils de prophète, ni de se penser en prophète pour dire des choses comme ça. On n'a pas besoin de poser des diagnostics sur la raison pour laquelle tout ça est arrivé, pour dire ce qu'on est en train de dire. On peut le constater tous autour de nous. Le grand de la génération vient et dit ce que Rav Steinman a dit quand il a été enterré, il l'a dit post-mortem. On a lu sa tzava, son testament, au moment de son enterrement. Il a dit « Je ne veux pas qu'on écrive quoi que ce soit sur ma matzeva, sur ma pierre tombale. Je ne veux pas qu'on donne mon nom
à des enfants parce que je ne suis pas casé de sadique, je ne suis pas le grand sadique, vous pensez. Le grand de la génération, l'homme qui était le transmetteur, le vecteur de la Torah, nous a dit quand il est parti, je suis un homme insignifiant. Et le grand de la génération aujourd'hui nous dit, arrêtez avec vos postures, arrêtez avec cette fête de l'ego, arrêtez avec votre orgueil démesuré, arrêtez avec votre indécence, arrêtez avec votre folie, arrêtez avec tout ça. Dégonflez complètement. Remettez-vous dans votre vraie posture. Qui êtes-vous? Posez-vous des questions. Posez-vous des questions simples. Qui êtes-vous? Prenez une feuille et un stylo et écrivez. Qu'est-ce que je suis devenu dans ma vie? En quoi je me suis amélioré sur le plan de mon caractère, sur le plan de ma personnalité? En quoi suis-je devenu quelqu'un de meilleur sur le plan psychique, mental et spirituel? En quoi ai-je amélioré ma conduite dans la relation à l'autre, dans la relation à mon conjoint, dans la relation à mes enfants, dans la relation avec Hachem, dans la relation avec moi-même? Qu'est-ce que j'ai amélioré chez moi? Prenez une feuille et écrivez ça. C'est ce qu'il dit le grand de la génération ici. D'accord? Et ça, c'est très intéressant parce que ça rejoint une idée que Rav Shtelman avait dit il y a quelques années au sujet du Pitoum HaKetoret. Vous savez qu'une des grandes ségoulottes, des grands moyens d'affronter la Magéfa, d'affronter donc une période d'épidémie, c'est de lire le Pitoum HaKetoret. C'est le texte dans lequel on explique comment étaient constitués les encens que le Kohen Gadol faisait brûler dans le temple, donc au Beth Amikdash. Alors, le fait de les lire, on sait que c'est une ségoula contre les magéphas, contre les épidémies. D'où on le sait? Parce que dans le désert, ça nous est raconté dans Bamidbar, dans les Nombres, il y a une plaie qui a frappé le peuple. Il est écrit que Aaron s'est emparé de l'encens, il est parti s'interposer entre les vivants et les morts. Ce qui signifie, dit Rav Shtelman, d'ailleurs, qu'il y avait déjà des morts. Et il a agité l'encens et il a fait repartir l'ange destructeur, l'ange de la mort. Alors le Midrash raconte ce qui s'est passé ici, et Rav Shtelman expliquait ça de manière absolument extraordinaire. Il dit d'abord que lorsque l'ange s'est présenté pour détruire, alors Moshe s'est mis devant lui, et donc Aaron aussi s'est mis entre lui et le peuple. Il lui a dit, pourquoi est-ce que tu viens? Lui, il a dit, je viens, Beshlichut Hashem, je suis envoyé par Hashem, parce que le peuple juif a fauté, donc je dois aujourd'hui exercer le din, la justice. Alors Moshe Rabbeinu lui a dit, eh bien tu sais quoi? On va aller maintenant à l'entrée du Ohel Moed, à l'entrée de la tente d'assignation, à l'entrée du tabernacle, du temple portatif qu'il y avait là-bas dans le désert, et on va voir ce que Hachem il va dire. Quel était le débat ici? Le débat était le suivant. Aaron, lui, va sortir avec les kétoret. D'accord? Il va balancer les kétoret. Contrairement, c'est-à-dire en accord avec ce que lui dit Moshe. Moshe lui dit, j'ai reçu ce cadeau-là de l'ange de la mort lui-même. L'ange de la mort lui-même est venu et m'a expliqué que pour contrer sa propre action, il fallait utiliser les kétoret. Mais ça ne suffit pas, disait Rav Shtelman, ça ne suffit pas. On voit qu'à ce moment-là, quand l'ange de la mort discute avec Moshe, avec Moïse, il lui dit, moi je suis venu invité par Hachem, en quelque sorte. C'est une mitzvah, entre guillemets, ce que je suis en train de faire. Et là, Moshe lui répond, il lui dit, mais moi j'ai une autre mitzvah. Une autre mitzvah qui est que Hachem, eh bien, il m'a dit que je peux prier maintenant pour le peuple, je peux m'interposer entre toi et le peuple, et donc on va aller maintenant demander à Hachem lui-même qu'est-ce qu'il en pense. Il dit, Rav Shtelman, il dit, on voit de ça quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça ne suffit pas, dans la situation dans laquelle on se trouve, d'utiliser simplement des ségoulottes. On est tous d'accord aujourd'hui, et je pense qu'il faut le poser, que si la crise qu'on vit aujourd'hui, c'est simplement pour apprendre à lire les kétoret, les encens dans un parchemin, on n'a pas fait grand-chose. Il y a autre chose derrière tout ça. Eh bien, c'est ce que disait Rav Shtelman ici. Il dit, on voit que Moshe, pour défendre le peuple juif face à l'ange de la mort, il ne pouvait pas utiliser qu'une ségoula, que l'ange de la mort lui-même lui avait donné. Il fallait qu'il ait en quelque sorte un registre, qu'il se situe sur un registre de mitzvah. C'est-à-dire qu'il puisse dire, ben voilà, Hachem, il me dit de te dire d'arrêter. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un épisode qu'on retrouve aussi dans le Tanakh au sujet de Élisha, qui était un très grand prophète, et qui s'est une fois occupé d'un homme qui s'appelait Naaman. Naaman était Metzora, il était lépreux, il avait été rendu lépreux par Hachem, et on lui dit à la fin, il y a un homme de Dieu qui peut te guérir, il s'appelle Élisha. Alors Naaman va le voir, et lui dit, voilà, je suis lépreux, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Alors il lui dit, tu vas aller te tremper 7 fois dans le Yarden, un peuple d'Israël. Il lui dit, c'est pour ça que tu m'as fait venir? Bah, c'est ça votre religion, c'est ça votre manière à vous de vous en sortir? Je comprends pas, mais je peux me tremper dans d'autres fleuves, à Damasek, partout, il y a plein de fleuves où se tremper. Pourquoi ici? Et en fait, Rav Shtelman expliquait comme ça, il dit ce à quoi il s'attendait ici, Naaman,
c'était qu'on lui propose quelque chose de grandiose. Il voulait qu'on lui propose une espèce de cérémonie initiatique, de cérémonie avec des choses grandioses. Il s'attendait à ce qu'on réunisse des sages, qu'on fasse fumer des encens, qu'on fasse plein de choses, etc. Des choses qui, en fait, ne l'auraient pas affecté sur le plan personnel. Des choses qui ne l'auraient pas obligé à réfléchir sur lui-même. Des choses qui l'auraient laissé complètement intact, mais qui auraient simplement exercé sur lui un effet magique. Alors c'est exactement ici la même chose. On voudrait bien se sortir de cette crise en se disant que finalement, avec quelques prières, avec quelques incantations, entre guillemets, on va s'en sortir. On va s'en sortir avec ça. Mais non, on ne va pas s'en sortir que avec ça. C'est fondamental d'utiliser, de lire donc le Ketoret. Oui, bien sûr, c'est très bien. C'est très important de prier, c'est très important de lire Tehillim, c'est très important d'étudier la Torah, c'est très important d'utiliser tous les leviers spirituels qu'on nous donne. Mais derrière ça, la main qui tient ce levier spirituel, la Ségoula, cette main-là, cette main qui tient, cette main, qu'est-ce qu'elle fait? Elle traduit quoi? Est-ce qu'elle traduit un travail sur soi? Eh bien, c'est ce que dit Rav Kanievski et c'est ce que dit Rav Steinman. Rav Kanievski dit aujourd'hui, il dit ça suffit pas de lire la Ketoret. Aujourd'hui, il faut étudier les lois de Shmirat HaLashon. Il faut réapprendre à parler à l'autre. Il faut réapprendre à parler de l'autre. Il faut faire attention également à acquérir de la modestie. Comment on fait ça? Moi, je vais vous donner un conseil très simple. Lisez la lettre de Nachmanide. Vous allez tomber sur un passage absolument extraordinaire dans cette lettre de Nachmanide. Il faut la lire et il faut l'étudier. Et c'est ce qu'il dit ici, Rav Kanievski. Il dit, ça ne suffit pas les ségoulottes. Il faut lire, il faut étudier, il faut comprendre. Qu'est-ce qui est marqué dans la lettre de Nachmanide? Décrit absolument extraordinaire. Bema yidgave lev Adam. En quoi le cœur de l'homme il peut s'énorgueillir? Si c'est la chorma, Hachem peut la lui enlever. Si c'est la richesse, il peut la lui enlever. Si c'est le fait qu'il est tzaddik, qu'est-ce qu'il a donné finalement à Hachem? Et tu vois de ça, dit le Ramban, que finalement devant Hachem, on est tous égaux. Il va tomber sur un texte extraordinaire. Bema yidgae lev Adam. Qu'est-ce que l'homme est là pour s'énorgueillir? Il y a plein de gens ici qui sont capables de vous dire ce rabbin est grand, ce rabbin est petit, ce rabbin est ci, ce rabbin est ça, etc. J'ouvre ici une petite parenthèse concernant ici le fait d'écouter des cours, de choisir vos cours chez les rabbinim. S'il y a des rabbinim qui ne vous plaisent pas, ne les écoutez pas. Parce que sinon, vous risquez après de commenter négativement ce qu'ils racontent et de transgresser l'interdit qui est marqué dans les lois de Shmirat HaLashon, qui est qu'on n'a pas le droit de critiquer, de rabaisser un orateur qui vient de faire un cours de Torah. On n'a pas le droit de faire ça. C'est du Lashon Hara, c'est du Lashon Hara. Donc s'il y a des rabbins qui ne vous plaisent pas, je voudrais vous délivrer maintenant de votre tourment, ne les écoutez pas. Écoutez les rabbins que vous aimez bien, écoutez les cours que vous aimez bien, et n'allez pas écouter les gens que vous n'aimez pas, vous risquez de transgresser les lois du Lashon Hara. Je referme ici donc la parenthèse. Bema idgae lev Adam. En quoi l'homme il peut s'énorgueillir? Rav Steinman, une fois, quelqu'un est venu me voir, il a dit « J'ai peur que un type comme ça, il lui avait dit voilà, j'ai un problème, j'ai peur que des gens me jalousent. » Il dit « T'as terminé le chasse, t'as terminé toute l'étude de la Gemara, t'as terminé le Shulchan Aruch, tu connais tous les rachis du Chumash, les rachis donc des 5 livres de la Torah par cœur. Non, il n'y a personne qui sera jaloux de toi. » Bema yidgae lev Adam. On va tomber sur cette phrase. Qu'est-ce qu'on a pour s'énorgueillir? Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on fréquente des Talmidei Chachamim qui, eux, ont terminé le chasse, qui ont terminé le Shulchan Aruch, ils ont tous cette même attitude. J'en ai pas fait assez. Ils disent tous la même chose. Donc ceux qui en ont fait tant et plus disent j'en ai pas fait assez, et ceux qui n'ont pas encore tout fait sont là à penser que peut-être eux, mais eux quoi? Bema yidgae lev Adam. C'est ce qu'il dit le Gadol Hador. Travaillez la hanava, c'est-à-dire la vérité. Ma'avir al midotav. Apprenez à pardonner. Ça veut dire quoi, apprenez à pardonner? C'est extraordinaire. Nous, on demande à Hachem de nous pardonner. Mais les 13 attributs de miséricorde que nous invoquons en permanence toute l'année, et notamment à Kippour, et notamment pendant les 40 jours donc, du mois de Elul, et les 10 premiers jours de Tishri avant d'arriver à Kippour. On demande à Hachem donc de faire jouer ces 13 attributs de miséricorde. Mais Hachem, il nous dit, mais si vous les utilisez pas pour vous, je ne peux pas moi les utiliser pour vous, enfin... Si vous-même vous considérez que le Ben Adam Lachavero, les règles qui régissent les relations interpersonnelles sont en option, comment voulez-vous que moi, je considère comme une obligation le fait de vous pardonner? Et vient le Gadol Hador, il dit, dans cette situation aujourd'hui, il faut apprendre aussi à pardonner. Donc en fait, il est en train de nous ramener ici à quelque chose de fondamental qui s'appelle la hardout, mais la vraie. C'est-à-dire, c'est pas une hardout, une union qui tient sur des slogans, c'est une union qui tient sur un travail de remise en cause personnelle. D'abord, dans un premier temps, arrêtez de dire du Lashon Hara, donc de vous positionner au-dessus des autres. D'abord, dans un deuxième temps, commencez à être anav, c'est-à-dire à vous connaître et à savoir qui vous êtes et à savoir ce que vous avez à faire dans le monde.
Connaissez votre place et connaissez vos forces et essayez d'aller au-delà précisément de ces forces. Parce que quand la Torah nous dit de connaître nos forces, c'est pas pour rester à notre place et dire bon, voilà ce que je suis, je peux pas faire plus. Non, pas du tout. C'est pour qu'on apprenne à savoir qui on est et qu'on apprenne à savoir ce qu'on a encore à faire. Et donc Hachem va nous donner des moyens de le faire. Et la troisième chose, c'est d'apprendre à savoir que on doit pardonner, parce que si on veut être pardonné par Hachem, il faut nous-mêmes qu'on soit capable de pardonner. Et ça, c'est extraordinaire, parce que le temps qu'on vit là maintenant, c'est un temps de travail. C'est un temps de travail sur soi. En fait, la crise qu'on est en train de vivre ici est une crise dans laquelle il n'y a personne sur qui se rabattre. Alors évidemment, il y a des gens qui vont se rabattre sur les gouvernements en disant qu'ils ne prennent pas les bonnes décisions au bon moment, des gens qui vont se rabattre sur les médecins en disant qu'ils font passer bien leur boulot, d'autres qui vont se rabattre sur les politiques en disant qu'ils savent la vérité mais ils nous la cachent. Ça, c'est les éternels complotistes. Laissez tomber tout ça. D'accord ? Rabattons-nous sur des choses importantes. En fait, dans cette crise, chacun est renvoyé à lui-même et à la charge de travail qu'il a sur lui-même. Ça ne sert à rien de passer son temps à accuser les autres d'être responsables de tous nos maux. Nous-mêmes, on s'est mis dans certaines situations, nous-mêmes, on s'est mis en situation de devoir subir un certain nombre de désagréments, parfois. Et bien, qu'est-ce qu'on fait là-bas ? Posons-nous des questions. Posons-nous des questions sur nous-mêmes. Posons-nous des questions sur notre histoire. Qu'est-ce qui, dans notre histoire, nous a amené à nous comporter à subir tel ou tel revers ? Qu'est-ce qui, dans notre histoire, fait qu'on se retrouve dans telle ou telle posture ? Posons-nous des questions sur nous-mêmes. C'est ce qui dit le grand de la génération. C'est ce que dit Raphaël Kanevski, et c'est le travail, et c'est dans ce sens-là que sur le plan psychique, mental et spirituel, dans cet ordre-là, il faut vivre la période qu'on est en train de vivre. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans cette explication, je voulais vous rappeler ce que dit le Rambam, ce que dit Maïmonide dans les Ilchot Ta'ani, dans les lois du jeûne. Il dit que à chaque fois qu'il y a un mauvais décret qui s'abat sur Israël, et là en l'occurrence c'est un mauvais décret qui s'abat sur l'humanité tout entière, mais dans lequel nous sommes directement concernés également. En pour Anud Bal et Olam et la Bishvil Israël. Une punition qui vient dans le monde, un mauvais décret qui vient dans le monde, il ne vient que pour Israël, que pour que Israël se pose des questions. Quelles questions on doit se poser, nous ? Quelles questions, sur quoi on doit s'interroger nous-mêmes ? Alors il y a des concomitances qui sont quand même intéressantes. Regardez par exemple. Autour du Shabbat Parashat Para, c'est là qu'il a été décidé, c'est là que ça s'est complètement renforcé, ça s'est usé, c'est le truc de on arrête de se faire la bise, on arrête de serrer la main, on ferme tous les cafés, les boîtes de nuit, tous les lieux de rencontres, de loisirs, voire de débauche, voire d'indécence. Les cinémas et autres, etc. On ferme tout ça, c'est terminé. Dans le monde occidental et en Israël, il a été décidé à ce moment-là qu'on devait fermer tout ça. Alors c'est très intéressant. C'est quoi le Shabbat Parashat Para ? La Para Adouma, la vache rousse, était, vous le savez, donc un animal, une vache rousse qu'on prenait, qu'on brûlait, et on mettait les cendres dans de l'eau, et on purifiait avec cela toute personne qui s'était rendue impure, notamment par un contact avec un mort. Et pour arriver au sacrifice de Pessah, il fallait être pur. Donc toute personne qui s'était rendue impure devait se soumettre à cette procédure-là, d'être aspergée par ces eaux-là, qui contenaient un petit peu donc des cendres de la vache rousse. Eh bien, le Shabbat où on rappelle cette procédure, et où on lit cette procédure, en quelque sorte, c'est comme si Hachem nous avait imposé malgré nous un moment de tahara, un moment de pureté. C'est-à-dire que tous les lieux dans lesquels finalement on est dans le loisir, l'abandon de soi-même, à la jouissance totale, nous croyons qu'elle est totale, d'accord ? Finalement, on va faire ce qu'on veut, quand on veut, on s'éclate, etc. C'est tout ce qui représente cette folie qui nous entoure, dans laquelle finalement on est dans la folie du tout pulsionnel. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, je m'éclate comme je veux et tout, etc. Tous ces lieux-là sont fermés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on est tous revenus, on voit qu'on peut vivre un peu sans ça. Et donc c'est comme s'il y avait une espèce de tahara, une espèce de pureté rituelle, en quelque sorte, qui nous avait été imposée malgré nous. Alors il y a aussi un autre fait qui est très intéressant. Il y a quelques semaines en Israël, il y a plein de gens qui s'étaient levés qui ont dit on va faire circuler des bus Shabbat. On va faire circuler des bus Shabbat. Aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, il n'y aura pas de bus ce soir à partir de 8h, et non seulement il n'y aura pas de bus Shabbat, mais il n'y aura pas de bus jeudi, vendredi et même dimanche. C'est-à-dire jusqu'à dimanche 8h, donc c'est pas seulement Shabbat qu'il n'y aura pas de bus. C'est comme si là encore, malgré nous, entre guillemets, comme par hasard, on nous avait dit, il n'y aura pas de bus Shabbat. Et ça, vous voyez, c'est des concomitances qui sont aussi toujours très intéressantes pour un juif qui réfléchit en termes de Emouna, en termes de Torah. Il y a un rappel ici. On nous dit toujours, le mot hébreu qui est utilisé pour parler d'une épreuve, c'est Nisayon. Alors c'est intéressant parce que Nisayon, c'est formé de deux parties. Nes, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un miracle. Nes, c'est un signe.
Dans le Sefer Bamidbar, dans les Nombres, il a raconté que le bâton de Moshe Rabbeinu, il avait été dressé très très haut au-dessus du camp, et qu'il était Ness, il a les Ness, c'est-à-dire qu'il était en hauteur, il était haut, tout le monde pouvait le voir. Donc Ness, ça veut d'abord dire quelque chose que tout le monde peut voir. Et le suffixe on, c'est un superlatif. Par exemple, quand on dit Ra'av, j'ai faim, mais la famine, Ra'avon. D'accord ? Donc quand on dit Nisayon, c'est un sinissime. C'est un énorme clin d'œil. C'est comme si dans le ciel, on prenait les deux mains comme ça, et les deux yeux, et on le fait comme ça, et on nous allume des lumières. On nous dit, regardez, il se passe quelque chose ici. Et cette langue-là, c'est la langue des Rémésim, nous disent nos sages de la Gemara, nos sages du Midrash, nos Rabbanim, nos Gdolim, aujourd'hui, nous disent, Hachem nous parle par une langue qui est la langue des Rémésim. C'est la langue on va nous susurrer des choses. Alors, on ne va pas nous les dire directement, mais c'est la langue allusive. On nous met des allusions, mais des grosses allusions. D'accord ? Vous voulez des bus Shabbat ? Il n'y aura pas de bus Shabbat. Vous voulez faire n'importe quoi de votre vie ? C'est plus possible. Vous voulez vivre en société pour plus vous détester ? Vous créez soi-disant des instruments de communication qui sont en fait des instruments de séparation ? Je vais vous dire une chose, vous ne pourrez pas faire ça. Maintenant, vous êtes renvoyés chacun à vous-même et vous allez devoir utiliser la communication pour autre chose que de vous détester, que de satisfaire à vos postures et à votre désir de posture et d'orgueil et autres, etc. Vous allez arrêter cette fête de l'ego. Eh bien, tous ces signes-là, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Et ça, c'est le sens, finalement, de ce qu'on est en train de vivre sur le plan spirituel. Mais ça a également une application sur le plan psychique mental. C'est que c'est un véritable travail, c'est un véritable nettoyage. Alors, il y a aussi un autre fait qui est très intéressant, c'est que cette année, des centaines de milliers de juifs qui avaient l'habitude de passer Pessah dans des hôtels. Donc en général, ces gens-là ne nettoyaient pas leur maison à Pessah. Ils la vendaient et ils la récupéraient intacte, en quelque sorte, après Pessah. Donc ils ne faisaient pas la mitzvah de détruire le chametz, de rechercher, de nettoyer, d'extirper et d'enlever le chametz. Mais cette année, des centaines de milliers de juifs qui ne faisaient pas cette mitzvah vont la faire. Quelle utilité cette mitzvah ? Je voudrais vous renvoyer à la Gemara dans Psachim. La Gemara Psachim, Daf E, à la page 5a, vers le bas, là-bas, dit la chose suivante. Elle dit que par l'observance de 3 mitzvot au sujet desquels le mot Rishon, premier, a été utilisé, eh bien nous allons mériter 3 faits d'importance. Une de ces mitzvot s'appelle Ach Bayom Arishon Tashbitu Seor Mibatechem. Le premier jour de Pessah, en fait c'est le 14, la veille de Pessah, vous détruirez le chametz de votre maison. Et nos sages nous disent, c'est la Gemara dans Psachim, Daf E, donc c'est le Talmud, ce Talmud que nous avons fêté au mois de Tevet. On a terminé le Talmud, 1 demi-million de juifs dans le monde se sont réunis pour fêter la fin de l'étude du Talmud. C'est notre texte fondateur, c'est la Torah orale, c'est ce qui nous permet de comprendre la Torah écrite. Il est écrit dans la Torah écrite, eh bien le premier jour, Ar Bayom Arishon, on fait référence ici, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, au 14 Nissan, vous détruirez le chametz de votre maison. Eh bien, la Gemara nous dit, sache que si les Juifs observent cette mitzvah, ils auront le droit de voir Achalatat Zaro Shel Esav. Ils verront la destruction de la descendance d'Esav, la destruction de l'idéologie occidentale qui tente de les détruire sur le plan spirituel et physique. Toute cette crise a commencé autour de Parashat Béchalar. Parashat Béchalar, c'est le moment où on lit le combat notamment entre le peuple juif et Amalek. Elle s'est renforcée à Purim et elle va maintenant, je l'espère, vers son dénouement, autour de Pessah. Or, on nous disent nos sages, que si beaucoup de juifs, que si le peuple juif détruit le chametz, il va mériter de voir la disparition de la descendance de Esav. Pourquoi ? Quel est le rapport ? Alors le Maharsha explique. Il dit le sar de Esav, le prince de Esav, chaque nation a une force spirituelle autour d'elle. La force spirituelle qui est au-dessus de Esav, c'est l'ange de la mort lui-même, c'est l'ange du mal, c'est le Sitra Achra, c'est le Samer même. C'est l'orgueil absolu. Dans le rêve que Yaakov va faire avec l'échelle, il voit des anges qui montent et qui descendent. Nos sages nous disent, ces anges qui montent et qui descendent, ce sont les exils dans lesquels le peuple juif va se trouver jeté. Mais il y en a un qui n'arrêtait pas de monter. C'était celui de Esav. Et là, Hachem lui dit, celui-là, c'est moi qui m'en occupe. Il va monter, mais il va monter parce que cette montée en puissance, elle sert à ce que sa chute soit entendue dans le monde entier. Aujourd'hui, on assiste, sur le plan économique, sur le plan sociétal, à une décomposition des repères. J'ignore
si le Mashiach viendra avant Pessah, pendant Pessah ou juste après Pessah. Je le souhaite. Moi, je fais partie des gens, et je pense que beaucoup de gens, comme vous comme moi, on fait ça 30 fois par jour. Il n'y a pas moins de 10 brachot qui parlent de ce qui va se passer, de 10 bénédictions dans la Hamida, dans la prière qu'on récite les pieds joints silencieux pour chaque jour devant Hachem. Il n'y a pas moins de 30 fois par jour, on appelle au Mashiach. Alors, j'espère, parce que le Rambam Maïmonide nous dit qu'on a l'obligation de croire dans la venue du Mashiach chaque jour. Donc moi j'espère qu'il viendra avant Pessah, pendant Pessah ou juste après ça, je ne sais pas. J'espère que ça se passera. Mais si ça ne sait pas ce qui se passe, le monde dans lequel on va vivre, après cette crise, ne sera pas le même que celui dans lequel nous avons vécu jusqu'à présent. Il y a toute une série de repères qui se seront effondrés et qui ne se relèveront plus. Pourquoi ? Parce que nous allons vivre maintenant une période de bouleversement. Et lorsque les Juifs détruisent le Hametz, c'est la puissance de Esav, la puissance idéologique de l'Occident qui s'effondre. Où sont les bourses ? Où est la puissance de l'argent ? Où est le folle orgueil de ces hommes qui nous disent on contrôle tout, on sait tout aujourd'hui en avance, on contrôle la santé, on contrôle l'argent, on contrôle les sociétés. Un petit machin de rien du tout, et tout le monde aujourd'hui est cloué, et tout le monde est dans l'incertitude la plus absolue. Il y a vraiment quelqu'un ici aujourd'hui qui peut dire « je contrôle ». Le premier message de cette fête, c'est « Kori ve'otsem yadi asali et achayilazé ». Ce que nous disons dans Dvarim, dans le Deutéronome, à savoir « Kori ve'otsem yadi », ma force, et la force de mes mains m'a permis d'avoir tous ces honneurs, d'avoir toute cette réussite. Eh bien, ne dis pas ça. Hachem nous dit, ne dites pas ça, parce que si vous dites ça, vous êtes perdus, parce que ça, c'est l'idéologie de Esav. C'est l'idéologie de Ésaü, c'est l'idéologie occidentale, c'est l'idéologie du monde occidental. Tu contrôles rien du tout, tu sais rien, c'est Hachem qui contrôle tout, c'est lui qui décide de tout, et c'est lui qui peut décider de ce qui va se passer, et on est renvoyé à cette idée-là maintenant, avec cette incertitude du futur. Dans un cours que j'ai mis sur le site ici, j'ai donné 10 conseils pour vivre cette période dans une relative sérénité, si tant est que ce soit possible d'être complètement serein, mais en tout cas de la passer dans un état de stabilité psychique, mentale, et donc aussi spirituelle, et donc aussi cognitive, d'être capable de prendre des bonnes décisions. Un des conseils que j'ai indiqué là-bas, il est le suivant. Il est qu'aujourd'hui, toutes les enquêtes faites par les psychologues nous montrent que toute personne qui a de la émouna, la personne qui a de la foi, eh bien, est une personne qui passe mieux les périodes de crise que les autres. Et je vais vous donner une illustration très simple. Il y a en Israël un docteur qui s'appelle Georg Shemesh. Et après la guerre, donc après la guerre de Kippour en 1973, il a travaillé en tant que médecin dans un institut qui s'occupait donc des soldats traumatisés par les premières heures de la guerre. Vous savez que dans les premières heures de la guerre de Kippour, les commandos égyptiens avaient réussi à envahir donc l'ouest du Sinaï, et lorsque les tanks israéliens sont allés au contact des troupes égyptiennes, eh bien les commandos égyptiens qui étaient embusqués ont envoyé des missiles Saguer, et c'est des missiles incendiaires qui ont brûlé des tanks. Et là, des centaines de tanks se sont retrouvés immobilisés au milieu du désert avec un équipage qui était surpris, perdu, au milieu de l'étendue du désert, entre ciel et terre, et complètement anéanti. Alors il y a eu des morts, il y a eu des blessés, et ces blessés ont été soignés, puis après la guerre, il a fallu aussi s'occuper d'eux sur le plan psychologique. Et un des principaux symptômes que ces soldats donc expliquaient, c'était ce sentiment à ce moment-là de solitude, d'abandon. Et le médecin il raconte, il y a un article qui est sorti sur ça, c'est très intéressant, il dit « J'étais très étonné par une chose, parce que parmi les blessés, parmi les combattants tankistes, il y avait des religieux. Alors, il y avait des religieux qui avaient été blessés. Alors j'ai demandé aux responsables de cet institut pourquoi les soldats religieux qui avaient été blessés dans les premières heures de la guerre, qui étaient tankistes, pourquoi ils n'éprouvaient pas le besoin de venir et de bénéficier donc des services de cet institut. Il m'a répondu la chose suivante. Il m'a dit, un religieux, il n'est jamais seul. Il est toujours avec le bon Dieu. Eh bien, Moraï Verabotai, mes chers amis, on n'est jamais seul. Et ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Toutes les enquêtes psychologiques aujourd'hui qui montrent qu'une personne qui a de la émouna, qui a de la foi, cette personne n'est pas seule, et cette personne vit mieux et plus, et arrive mieux à traverser la crise, donc ce type de crise comme celle qu'on est en train de traverser. On y arrive mieux, on y arrive plus. Alors évidemment, je vois ici venir la chorale des sceptiques qui va dire « oui, la religion, l'opium du peuple, etc. » C'est pas de ça dont il s'agit. Nous, on n'est pas des croyants au sens idiot du terme. Dire que Dieu a créé le monde, c'est poser une équation simple. Si je prends une feuille blanche
et je mets un verre d'encre et je donne une pichenette, l'encre qui se répand ne va pas donner un poème de Verlaine comme ça. Il faut qu'il y ait un auteur qui passe par là et qui l'écrive. Le monde dans lequel on vit, il est des milliards de fois plus complexe qu'un poème de Verlaine. Et si dans un poème de Verlaine, on voit le génie de l'auteur à chaque strophe, à chaque rime, à chaque mot, pour le monde, dans chacune de ces anfractuosités, dans chaque moment de l'histoire, on voit le génie du créateur. Ça, c'est la base de la émouna du juif. C'est une yédia, c'est une connaissance. Et donc, cette idée aujourd'hui que nous traversons une période aujourd'hui où Hachem nous parle, et où donc on a à se rapprocher de lui, et où donc on doit essayer de faire un examen de conscience, eh bien, cette période, on la vit comme ça, Be'emouna, et on va être beaucoup plus fort. Maintenant, il y a autre chose qui va avec ça. C'est qu'on va aussi garder une certaine distance avec l'événement. D'accord ? Les gens qui ne gardent pas de distance avec l'événement et qui deviennent fous, c'est parce qu'ils deviennent fous de ne pas pouvoir parler du futur. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils ne peuvent pas répondre à cette question, ça les rend fous. Nous, on n'a aucun problème, on n'a même pas la question. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce qu'Hachem a décidé. Et c'est ce que dit d'ailleurs Rav Kanievski quand il termine sa lettre. Il dit, il faut savoir aussi que chacun doit se renforcer dans l'aïmouna et savoir qu'il ne peut rien arriver à qui que ce soit ici si ça n'a pas été décidé là-haut. Et donc, par conséquent, fort de cette connaissance qui m'est transmise par le grand de la génération, de manière tout à fait sereine, claire, et j'allais dire presque cognitive, cérébrale, intellectuelle, eh bien, je sais que pour affronter cette crise, je ne dois surtout pas me poser la question de savoir ce qui va se passer. Je dois surtout me poser la question de savoir comment je vais la vivre. Et donc, je vais la vivre avec une certaine sérénité. Ce que Hachem a décidé, c'est ça qui devra arriver. Il ne peut pas arriver dans cette histoire autre chose que ce que Hachem a décidé. Je vous le garantis, il ne se passera rien d'autre que ce que Hachem a décidé. Pour chacun d'entre nous. Alors effectivement, à partir de là, on va activer le système habituel que le juif active dans chacune de ces crises-là, qui s'appelle la prière, dans lequel on va dire à Hachem, je prie. Je vais prier pour que ça se passe bien, pour moi, pour mes proches, pour ma communauté, pour mon peuple et pour l'humanité tout entière. Comme à l'époque du Temple, où à l'époque de Sukkot, on offrait des sacrifices pour le bien-être de l'ensemble des nations. Ici, le peuple juif, dont le pape a rappelé lui-même qu'il observe le Shabbat et qu'on devrait faire comme le Shabbat des Juifs, on devrait savoir se déconnecter un petit peu des réseaux sociaux et de toute la folie d'Internet. Il est effectivement temps maintenant de comprendre qu'on a un trésor dans la main, nous, avec notre émouna, avec notre foi, avec quelque chose qui est posé, qui est à la fois cognitif, d'accord ? C'est de la pensée. On a dit aujourd'hui des choses qui sont sensées, qui font sens, avec également cette richesse de émouna, de foi, de courage qu'on a. On a aujourd'hui de quoi donc vivre cet événement. Je voudrais aussi terminer ce cours en vous rappelant une chose qui est tout à fait fondamentale, c'est que on va être maintenant, beaucoup de gens vont être confinés. On ne peut pas être confiné et vivre ce confinement correctement si on est toujours les uns sur les autres. Je l'ai dit dans un autre cours, mais ça va dans la droite ligne de ce que je dis. Il faut qu'on soit capable de prendre des décisions sur le plan cognitif. Donc il faut que la tête, elle soit quand même capable de réfléchir. Pour que la tête soit capable de réfléchir, il faut que les émotions soient un petit peu maîtrisées. Pour que les émotions soient un petit peu maîtrisées, il faut que le système nerveux soit géré. Pour que le système nerveux soit géré, il faut deux choses fondamentales. D'abord, la première, c'est que les parents doivent veiller à avoir chacun leur petite oasis privée. À un moment donné de la journée, d'accord ? Il faut que les parents puissent s'isoler. Le père doit pouvoir s'isoler pendant que la mère s'occupe des enfants ou faire ce qu'elle a fait à la maison, et la madame, la même chose, qu'elle puisse aussi un petit peu s'isoler. Que chacun puisse se retrouver un petit peu avec lui-même. Méditer un petit peu pendant quelques minutes, avoir son espace à lui. Lire, s'occuper, avoir son espace à lui. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut respirer. Neshima en hébreu, c'est neshama. Pour activer la neshama, pour que la neshama, elle puisse marcher. Le moi profond du juif, celui-là qui respire la émouna, qui respire la foi, pour qu'il puisse marcher, il faut qu'on respire. Parce qu'il faut, quand on maîtrise son souffle, quand les gens sont surpris, ils disent « Ah, il m'a coupé le souffle ». Ou alors « J'étais à bout de souffle ». Ça dit bien les choses. Il y a un moment où on n'a plus de souffle, parce qu'on ne respire pas, parce qu'on ne prend pas le temps de respirer. Il faut prendre le temps de respirer, il faut prendre le temps de se dégager, et si c'est possible, faire quelques exercices physiques dans l'appartement. D'accord ? Ou sur le balcon de l'appartement. Faire quelques exercices physiques, ne pas rester complètement. Vous savez, moi, quand je suis revenu de France le 2 mars, j'ai dû rester en confinement parce que la décision du ministère de la Santé ici était rétroactive.
Donc elle a été publiée le 4 mars, mais elle était rétroactive. Donc comme moi je faisais partie des gens qui étaient revenus en Israël moins de 14 jours avant donc, cette proclamation, bah, j'ai été obligé de rester en confinement. Donc j'ai passé Pourim en confinement, j'ai passé Shabbat Zachor en confinement, j'étais en confinement. Bon, alors j'ai étudié, je me suis occupé, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. De toute façon, j'avais pas le temps de m'ennuyer, mais ça me manquait quand même l'exercice physique. Alors j'ai fait des exercices physiques. Et c'est ce qui permet de tenir dans les moments de confinement, d'accord ? De aérer son corps, de renouveler un petit peu les systèmes, d'activer un peu cette circulation. Pourquoi je vous dis ça maintenant ? Parce que ça fait partie aussi, vous voyez, de la manière dont on doit vivre les choses. Le juif, c'est quelqu'un qui vit les choses totalement. Il les vit physiquement, il les vit nerveusement, il les vit émotionnellement, il les vit intellectuellement, il les vit psychiquement, mentalement, spirituellement. Le juif, il vit à tous les étages. Chez nous, il n'y a pas de séparation entre... Il ne doit pas y avoir de séparation entre ce qu'on a coutume d'appeler le monde matériel et le monde spirituel. Il y a des connexions, il y a des circulations. Et l'idée, c'est de prendre ce qui finalement est chez nous, ce que le Tanya à Kadosh, le Baal Tanya à Kadosh, appelé le Nefesh Abémi, prendre finalement tout ce qui est la partie animale de notre être et de l'élever et de lui donner une dimension intellectuelle, psychique, mentale, spirituelle et pas l'inverse. La bonne longueur, et ça c'est la bonne longueur qu'il faut apprendre à développer, d'accord, dans ce genre de crise, c'est d'avoir les pieds par terre et d'avoir la tête dans le ciel. Et entre les deux, d'avoir un cerveau et un cœur qui sont à leur place. Pas un cerveau qui est à la place du cœur, et donc l'individu, lorsqu'on lui demande d'être un peu spontané, il faut le prévenir 3 jours avant. Et pas un cœur qui est à la place du cerveau, et quand il faut réfléchir, on est noyé dans les émotions. Non. Le cerveau, il doit être bien à sa place pour qu'on puisse prendre de bonnes décisions, réfléchir comme il faut, et le cœur et les émotions, ils doivent être là pour qu'on soit capable d'écouter le bruit de la voix d'Hachem, le Kol Hachem, la voix d'Hachem qui est là et qui nous parle, comme disait le Chafetz Chaim. Quand il y a des catastrophes naturelles, il se passe des phénomènes dans le monde naturel, c'est la voix d'Hachem qui parle. Il est en train de parler, donc il faut que nos émotions soient capables de capter ça. D'accord ? Donc pour ça, il faut être en place et donc dans la bonne direction et dans la bonne configuration. Voilà, mes chers amis, que Hachem nous sauve, qu'Hachem guérisse tous les malades, qu'Hachem mette fin à cette période de souffrance pour l'humanité tout entière, et que cette crise débouche sur la venue du Mashiach, le sauveur de l'humanité, qui nous permettra d'accoucher de cet épisode, eh bien, d'un monde meilleur. C'est ce qu'on se souhaite, et vraiment c'est pour ça qu'on prie, et c'est ce qu'on veut, et c'est ce qu'on attend. On demande à Hachem, délivre-nous et délivre l'humanité du mal et de la souffrance. Voilà, à très bientôt mes chers amis. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches, ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.